Bonjour à tous, je suis Émilie, alias Emmy's Couture sur YouTube et sur Instagram. Et donc c'est mon troisième podcast couture. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les robes que j'ai cousues dernièrement pour moi et également pour ma fille. Donc comme d'habitude je vous présenterai les patrons associés, je vous dirai ce que j'ai trouvé facile, moi, et éventuellement si j'ai eu un échec je vous le présenterai également parce que je trouve que c'est quand même important de savoir que on peut aussi, enfin que tout le monde fait des échecs, en tout cas je pense, à un moment donné. Donc pour commencer, ça va être la robe Suro de Direndo. C'est la dernière robe que j'étais en train de coudre, comme vous avez pu le voir dans mon dernier podcast. Donc c'est une robe de la marque Direndo qui donc a une patte de boutonnage. Ce n'est pas une vraie patte de boutonnage, hein, c'est juste décoratif. Qui a des manches ou non en fait, hein, il y a deux variations possibles, avec manche ou sans manche, et avec une jupe froncée. Donc elle a beaucoup été vue hein, bien sûr sur les réseaux sociaux, et j'aimais bien en fait le chambray couleur dénime, je trouvais que ça rendait bien sur cette robe, donc c'est ce que j'ai pris comme tissu. Donc je l'ai réalisé dans un chambray dénime, couleur dénime que j'ai acheté sur Rascol. Et donc moi j'ai réalisé la version avec les manches longues. Donc au niveau des détails, donc il y a une parementure pour l'encolure. Il y a un petit peu d'embu sur lequel on fronce en fait en haut des manches. Et puis donc on fronce la jupe. Et il y a également des fronces en fait au niveau de la poitrine. Ce qui fait que ça fait des petits plis. Voilà, sur le devant un peu comme un nœud mais moins prononcé. Donc après je la passerai sur moi pour vous montrer ce que ça donne portée, hein, comme l'autre fois. J'ai pas eu spécialement de difficulté à la faire, elle est agréable à coudre. Au niveau des fronces par contre sur la poitrine, j'ai pas été très minutieuse je pense, j'ai pas fait attention qu'en fin de compte, une fois que ça allait être cousu, les plis n'allaient pas forcément tomber les uns en face de les autres. Donc du coup c'est dommage parce que voilà, ça fait... Bon, ça passe hein, mais du coup je m'attendais pas à ça. Donc je pense que la prochaine fois, je ferai peut-être en sorte qu'il y ait un peu plus de tissu pour pouvoir plus froncer et que ça fasse plus de plis en fait. Comme ça, si jamais les plis ne sont pas exactement les uns en face des autres, ça choquera peut-être moins. Après ça ne m'empêche pas de la porter. Donc il y a également une fermeture éclair invisible sur le côté de la robe. Voilà, sinon les fronces de la jupe sont faciles à réaliser, à équilibrer, donc vraiment pas de difficulté particulière. Donc je vais vous la mettre pour que vous puissiez voir ce que ça donne portée. Voilà, donc du coup, alors vous pouvez voir que encore une fois elle n'est pas totalement serrée, hein, c'est parce que je continue à perdre du poids. Normalement je devrais me stabiliser, après je commence à retrouver mon poids d'avant. Donc voilà, avec la petite fronce, la fausse patte de boutonnage. Voilà du coup ce que ça donne. Donc c'est une robe qui est en bas assez ample, donc elle est confortable. Oui, j'ai pas précisé, normalement en fait on peut mettre des boutons pour que ça fasse vraiment une patte de boutonnage. Moi j'hésitais un moment et puis en fait je la porte comme ça. Peut-être que je mettrai des boutons plus tard, mais pour le moment elle me plaît bien comme ça. Donc suite à cette robe Suro, il y a un patron qui est sorti il n'y a pas longtemps qui me plaisait bien pour ma fille, donc en jersey, puisque je recherchais plutôt des patrons jersey vu que je venais d'avoir ma surjeteuse et que c'est vrai que le jersey j'aime bien en fait, je trouve que c'est agréable à porter, ça épouse le corps sans forcément beaucoup d'ajustements, et donc voilà, je trouvais ça sympa. Donc j'ai craqué mais littéralement sur le patron de la robe Lucille d'Urban Ferry. Donc c'est une robe enfant entre 2 et 8 ans au niveau des tailles. Et en fait c'est un patron qui vaut le coup parce qu'il y a différentes versions possibles. On peut faire des robes ou des t-shirts. Voilà, donc en jersey.
Donc vous avez les robes, modèles avec un col rond, des manches courtes, avec des manches longues, avec un modèle cache-cœur, et puis sinon modèle t-shirt tout simplement. Donc du coup, comme on peut mêler les combinaisons de variations, on peut faire pas mal de choses. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Et j'en suis vraiment très contente parce que ça taille vraiment bien. Toutes les pièces s'emboîtent parfaitement. C'est bien expliqué. Et c'est facile à réaliser en fait. On ne met pas longtemps, on se prend pas la tête sur les explications. Voilà, moi j'en suis vraiment très contente. Donc ça m'a donné justement envie de découvrir les autres patrons de la marque Urban Ferry. Et là justement elle va sortir la robe Lucine mais pour femmes. Et du coup j'attends impatiemment parce que j'ai bien envie de m'en faire une pour moi. Parce que elle est taille tellement bien pour enfants, tellement facile à faire que je pense que ce sera la même chose pour femmes. Donc je vous redirai ça ultérieurement. Donc cette robe Lucille, je vous mettrai des photos de ma fille qui la porte pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça donne. Je vais vous montrer les robes que j'ai réalisées, donc non portées. Donc j'en ai fait une dans un jersey de viscose que j'ai acheté chez Benitex. Donc alors c'est pas évident à porter vu que c'est du jersey pour se rendre compte, mais je vous mettrai des photos. Donc vous voyez, voilà, moi j'ai choisi en fait la version manche longue cache-cœur avec la jupe froncée. Voilà. Et donc au niveau des finitions, donc les fronces, on les fait avec une technique d'Elsa, justement, Elsa Couture, celle qui fait les patrons Urban Ferry. Elle fronce au last. Et du coup, je vous invite à aller voir sur sa chaîne YouTube comment faire. Alors la première fois, je vous cache pas que j'ai un peu galéré. Le temps de comprendre les mouvements pour que ce soit régulier, que ça corresponde bien à la taille du haut, etc. Mais juste le premier en fait, puisque déjà on le fait 2 fois pour devant et dos. Déjà au dos de cette robe, d'ailleurs au niveau des fronts ça se voit, je pense c'est beaucoup plus régulier que devant, même si voilà, ça donne bien quand même. Et la deuxième robe que j'ai faite, que je vais vous montrer également, là sans souci quoi. Donc du coup je me suis dit que cette technique là je la gardais dans un coin parce que de ce qu'elle dit a priori on peut aussi l'utiliser pour les patrons chaînes et trames. Et c'est vrai que des fois c'est pas forcément évident de bien... en fait ça prend du temps de faire les fronces et de pas trop froncer ou quand même assez froncer pour que ça corresponde bien à la finalité, à l'autre partie du haut en fait du patron. Et donc là en fait ça facilite grandement les choses. Je vous invite à aller voir sa vidéo. Et donc la deuxième, je l'ai fait dans un jersey de coton que j'ai acheté à Toto Tissu. J'ai dû le payer, alors le premier jersey je l'ai payé 3 € le mètre, donc j'en ai pris 4 mètres. J'en ai pris 3 mètres pour me faire une robe et 1 mètre, j'ai dû en prendre 4,50 m parce qu'en fait il faut 1,10 m pour la robe à manches longues pour ma fille. Et donc là pareil j'ai pris 1,20 m je crois, j'aime bien avoir un petit peu de marge quand même. Donc si vous voyez 2-3 taches sur la robe, petit panda c'est que ma fille l'a mis, et comme elle a 4 ans, 4 ans et demi, 5 ans, voilà, forcément quand ils mettent une robe, elle est tachée. Donc voilà ce que ça donne. Alors au début j'avais un peu peur que ça fasse pyjama, puis en fait non, c'est sympa sur une petite, ça passe. C'est sûr que si elle a 8 ans, c'est peut-être moins, voilà, ça sera peut-être moins, mais là c'est mignon. Donc voilà, donc vraiment ravie de ce patron. J'en ai fait 2 très rapidement, surtout la deuxième en fait comme j'avais déjà tout décalqué, tout découpé, ça a été très vite, très rapide, pardon. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les marges de couture elles sont incluses et elles sont de 0,7 cm, donc du coup ça correspond pile poil à la surjeteuse, pas besoin de se prendre la tête, il suffit de régler à 0,7 cm la surjeteuse et puis d'assembler les pièces. Donc voilà, et du coup ma fille elle voulait qu'on ait la même robe, donc du coup j'ai cherché un patron de robe portefeuille que j'aurais pu faire en jersey, et pour utiliser le même jersey que celui que j'avais pris pour elle en jersey viscose. Et donc j'ai réalisé la robe Aldaïa. Donc ça, je l'ai vue
sur plein de réseaux sociaux, ce patron-là, si vous ne connaissez pas, allez voir. Alors là, en fait, l'avantage de cette robe, c'est qu'il y a plusieurs versions possibles et que les versions, elles sont transposables entre elles. Donc en fait, ça fait beaucoup de patrons possibles. Donc sans manches, manches courtes, manches longues, enfin 3/4, avec jupe crayon, on va dire, jupe un peu plus courte mais moulante et jupe danseuse, patineuse. Voilà, donc après on peut mixer les différents patrons. Alors ça fait du coup pas mal de planches de patrons, hein. Je vous cache pas que ça m'a pris un certain temps parce que j'ai déjà choisi la version que je voulais faire. Donc moi ce qui m'intéressait c'était d'avoir des manches 3/4 parce qu'on est en hiver, d'avoir le devant en portefeuille et je voulais me faire le bas version patineuse. Donc en fait comme les 3 variations elles sont pas sur la même version, du coup il a fallu que je fouine un petit peu dans tous les patrons pour voir les pièces. Après ça se fait, hein, c'est juste que on va pas se plaindre non plus d'avoir beaucoup de possibilités sur un patron. Après de toute façon il y a pour chaque version en fait on sait, alors où est-ce que c'est noté, voilà, en fait pour chaque version c'est bien noté quelle pièce est utilisée, quel numéro de pièce, donc ça permet de retrouver ensuite dans le patron tout simplement. Et puis alors les explications pareil, hein, elles sont très détaillées, il y a un schéma à chaque étape, j'ai pas eu besoin de me poser de questions non plus. Juste sur le corsage portefeuille où je me suis un peu posé la question à un moment donné quand on joint les 2 pans en fait du portefeuille. Mais c'est juste parce que j'ai pas l'habitude de faire des robes portefeuille. Donc voilà, donc c'est accessible aux débutantes. Donc par contre là je crois que la marge de couture par contre elle est de 1 cm. Donc j'ai fait ma flemmarde. Je me suis dit bah tant pis, je vais coudre quand même à 0,7 et puis je fais 1 cm, c'est pas grave si c'est un petit peu plus large vu que c'est du jersey. Sauf que c'est du jersey de viscose que j'ai et en fin de compte il est pas comment dire, il est élastique mais sans l'être vraiment. Du coup il n'est pas épais du tout, il est très fin. Donc du coup en fait elle est un petit peu large à certains endroits, il faudra que je la reprenne tout simplement en faisant des coutures. Donc ce que je me suis dit c'est que la prochaine fois quand il y aura des marges de couture de 1 cm, parce que c'est le cas aussi sur les patrons d'Irendo en jersey, bah tant pis, je retracerai en fait une marge soit 0,5 soit 0,7, enfin j'enlèverai du coup pour avoir une marge à 0,5 0,7 et pas être embêtée après sur la surjeteuse. Voilà, parce que je maîtrise pas encore assez la surjeteuse pour caler, puis les repères c'est pas comme une machine à coudre, c'est pas forcément évident. Donc le résultat, du coup, alors c'est pareil, hein, je vais la porter parce que comme c'est en jersey ça donne pas grand chose quand on le tient. Et en plus, alors oui, autre chose, j'ai voulu l'ajuster à ma taille parce qu'il y a des lignes en fait pour raccourcir, allonger, etc. Sauf que je me suis pas bien renseignée sur le sujet avant. Enfin, tous les patrons d'Irendo, j'ai pas forcément rallongé ou raccourci, j'ai plutôt rallongé seulement la jupe par exemple, parce que moi j'aime bien qu'elles arrivent juste au-dessus du genou, pas trop courtes. Et donc en fait, tout bêtement, j'ai vu rallonger, je me suis dit bah c'est un patron pour 1m65, moi je fais 1m72, donc je vais rajouter 7 cm aux manches et 7 cm à la jupe. Et en fait non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc bon, elle est un peu grande, elle était un peu grande au niveau de la jupe, mais bon bah j'ai rattrapé en faisant un ourlet plus petit. Et les manches en fait ça décale parce que les manches elles sont trop larges pour moi j'ai des bras quand même assez fins. Donc comme c'est du jersey c'est censé mouler, quand c'est des manches comme ça c'est pas dérangeant qu'il y ait un peu de marge, hein, mais pour le jersey ça fait pas joli. Et du coup comme je les avais rallongées, bah du coup c'est encore pire en fait, ça moule encore moins puisque ce qui est censé mouler est encore plus bas. Alors, je vais vous montrer porter ce que ça donne. Donc entre temps j'ai souscrit à une formation là, qui vient de sortir d'Urban Ferry. J'étais vraiment conquise en fait par le patron Lucille. Et elle avait déjà fait plusieurs formations, je me tâtais à les faire parce que c'était vraiment tout le début de la couture. Je me suis dit bon c'est déjà des choses que je fais. Et là en fait elle a sorti une formation sur ajuster les patrons. Donc là j'en suis peut-être à la moitié de la formation et clairement moi j'ai appris plein de choses. C'est des choses qui paraissent logiques en fait quand elle les explique. Alors après il y a des choses très précises au niveau des valeurs, des mesures, etc. Ça j'aurais pas pu l'inventer.
Et en fait c'est très simple comme elle explique et ça permet vraiment de pouvoir ajuster le patron dès le départ et effectivement d'avoir beaucoup plus de chances que ça soit joli sur nous. Moi au niveau de la stature je fais 1m72, donc c'est vrai que au niveau des pinces poitrine, au niveau de la longueur des manches, etc. Si on n'ajuste pas comme il faut, ça donne pas aussi bien que ça pourrait tout simplement. Et du coup voilà, maintenant je vais bien me servir de cette formation. Alors la formation elle coûte 39 € en ce moment, sinon c'est 59 €, c'est pendant un mois. Si ça vous intéresse, vraiment moi j'en suis très contente. Puis alors en plus j'ai fait mon boulet parce que j'ai voulu m'inscrire une première fois, ça marchait pas trop au niveau du site, j'ai fait un paiement PayPal. Donc j'ai refait une deuxième fois. Sauf que du coup ça a marché 2 fois mais avec 1 heure de décalage. Donc j'ai fait 2 paiements PayPal, j'aurais envoyé un mail, ils m'ont répondu dans l'heure et j'ai eu mon remboursement PayPal dans la nuit. Donc en plus ils sont vraiment nickel sur le suivi quoi. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc je vais passer cette robe et puis vous montrer. Alors au niveau des détails, voilà, il y a bracelet de manche, manche longue, le haut portefeuille. Donc c'est pas un vrai portefeuille, c'est juste un effet portefeuille. C'est un portefeuille mais fermé quoi. Et puis donc la jupe patineuse. Donc je vais vous la passer pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas non plus choquant. Moi je sais qu'elle est un peu large tout simplement. En tout cas plus large que ce que j'espérais. Mais voilà, ça va quand même. Donc la jupe patineuse, le corsage portefeuille, les manches longues. Voilà le résultat. Donc moi j'en suis contente, je la porte. En plus, comme c'est du jersey viscose, c'est vraiment hyper doux, comme de la viscose quoi. C'est très agréable à porter, ça tient chaud. Donc vous voyez le côté portefeuille. Donc c'est les manches en fait, c'est au niveau des manches, vous voyez, où ça tient, mais ça mériterait d'être plus moulant. Et alors surtout le bracelet de manche en fait. Voilà, je pense que normalement ça devrait plutôt donner un peu cet effet là. Les manches je les ai déjà reprises, j'ai enlevé 2 cm parce que elles baillaient vraiment trop. Et par contre le bracelet de manche j'ai enlevé un peu mais pas assez. Et puis une fois que c'est surjeté, je pense qu'on peut défaire et tout, mais moi franchement j'avais la flemme puis j'avais peur de... Ouais, parce que enlever un surjet ça doit quand même pas être évident. Et puis j'avais peur d'abîmer mon tissu en même temps, ce qui est quand même très léger. Donc voilà, donc du coup ma fille est contente, on a une robe, un ensemble mère-fille. Donc voilà pour Aldaya. Alors Aldaya clairement je m'en referai d'autres. Par contre la version portefeuille je suis pas fan parce que vous voyez c'est un système où en fait on coud un pan de ce côté là, le pan en dessous filer aussi le portefeuille et on l'a cousu de l'autre côté. Et en fait il y a des petits plis. Mais, alors ça met en valeur la poitrine, j'ai l'impression que ça donne l'impression d'une poitrine un peu plus opulente qu'un autre haut par exemple. Mais je suis pas fan, je préfère comme c'est fait en fait sur la robe Lucille. Donc je verrai après ce que ça donne Lucille femme, mais je pense que ce sera plus mon truc. Donc après Aldaya, comme il y a 3 autres modèles en haut et 2 autres en jupe. Alors la jupe j'aime bien, mais... ouais, je vais tenter d'autres versions quoi, un peu plus tard, donc je vous montrerai ça, mais je pense que je referai une missile avant de retenter une Aldaya pour le jersey. Donc ensuite, au niveau des robes, alors je vous en avais parlé, j'avais acheté un satin de coton rouge, alors je crois que c'est une gabardine, satin de coton gabardine. Donc normalement c'est pour faire en fait les trenches et des choses comme ça, mais ça je l'ai su qu'après. C'est pas grave, j'en ai fait une robe et puis ça passe. Du coup je suis sûre qu'elle n'est pas transparente, ça y a pas de problème. Et puis si on connaît pas les tissus, ça se voit pas en fait que c'est de la gabardine, ça fait un satin de coton qui est assez épais quoi, tout simplement. Donc la belladone, je vous l'ai déjà montré, j'en avais fait une version en polyester verte. Donc c'est cette robe là de Direndo avec 2 versions possibles, soit dos fermé soit dos ouvert. Là comme j'avais envie de faire un dos fermé vu que j'avais fait un dos ouvert la dernière fois. C'est plus simple, ça va plus vite parce que le dos ouvert il y a plusieurs parties et puis il faut ajuster derrière. Et moi comme je vous l'avais expliqué en fait au niveau de l'ajustement, je sais pas si c'est parce que je suis fine ou
je sais pas du tout. En tout cas ça n'allait pas. Donc j'ai fait une version dos fermé pour celle-ci. Difficulté, honnêtement il n'y en a pas vraiment. La seule que j'ai, c'est qu'en fait au niveau de la fermeture éclair invisible, il conseille de coudre au-dessus et en dessous avant de mettre la fermeture éclair invisible, et en fait je trouve ça plus compliqué à faire que quand on coud d'abord la fermeture éclair et qu'ensuite on recoud au-dessus et en dessous. Et d'ailleurs ça fait un micro-pli juste au-dessus de l'ouverture de la fermeture éclair. Encore une fois c'est un détail, moi je le vois parce que je sais que c'est moi qui l'ai fait, mais on verra pas sinon. Mais voilà, c'est pas parfait du coup, il y a ce petit détail là. Donc je pense que la prochaine fois que j'en ferai une, ce sera certainement pour l'été en version ouverte, en coton ou autre. Mais du coup j'essaierai de penser, je vais me noter à d'abord mettre la fermeture et ensuite coudre au-dessus et en dessous. Après je pense que chacun a ses techniques, son ordre de préférence en fonction de ce qu'il arrive bien à faire ou pas. Donc la belladone du coup, en satin de coton. Elle est là. Alors bon bah elle est sur l'envers, c'est celle que je portais au début du podcast. Donc moi en fait j'ai entièrement fait les finitions à la surjeteuse. Donc je l'ai fait avec un fil noir. Du coup je trouve que l'intérieur est sympa aussi, noir et rouge c'est sympa. L'encolure et les emmanchures j'ai fait avec un biais noir aussi du coup. Et donc la fermeture éclair invisible qui est dans le dos. Donc là du coup normalement quand le dos est ouvert en fait ça fait quelque chose comme ça, et la fermeture éclair arrive en bas du dos, et puis le dos fermé du coup on coud au-dessus. Et puis alors j'ai pas fait la parmenture en bas, j'ai juste fait un ourlet traditionnel. Voilà, donc moi en fait je suis un mini ourlet. Je surjette avec un surjet de 5 mm, je retourne 2 fois et puis bah, je fais ma couture près du bord de l'ourlet. Voilà, je trouve ça, voilà, ça me plaît plus. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Il y a aussi la finition avec le biais rapporté qui peut être jolie. Moi j'aime bien celle-là. Donc je l'ai fait, donc la gabardine satin de coton, elle est un peu... elle a un petit peu d'élastane dedans, mais pas beaucoup, hein, c'est pas un jersey, hein, c'est juste que voilà, elle avait un petit peu d'élastane, du coup elle est très confortable et ça m'a permis de faire, j'ai fait un 38 en haut et 40 parce que j'ai pris mes mesures là en bas. Donc maintenant avec la nouvelle formation que j'ai suivie d'Elsa, je saurai jongler entre les tailles pour vraiment prendre ce qu'il me faut partout. Et du coup je verrai la prochaine fois quand je referai une belladone ce qui est mieux, mais là ça me convient pas mal. Donc je vais la passer pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc la robe, donc il y a une ceinture. Moi je l'ai rallongée un peu parce que comme je suis grande et que j'aime bien, comme je vous disais, que ça soit juste au-dessus du genou, vu que c'est une jupe un peu ample. Donc avec les poches devant. Voilà, donc c'est tout doux. C'est en 7 ans. Et donc là, vu que j'ai rajusté, du coup, voilà, ça baille pas comme pouvait bailler l'autre. Ça baille pas devant comme pouvait bailler l'autre, puisque bah, je l'ai fait il y a pas longtemps, du coup, avec mes nouvelles mesures. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de mes réalisations. J'espère que je vous ai donné assez de détails sans vous en donner trop. Et voilà, moi mon but c'est vraiment en fait de pouvoir partager avec vous au fur et à mesure les patrons que je fais, mes réussites, mes échecs, ce que j'aime bien, et les tissus aussi que je prends. Alors la gabardine satin de coton, je l'ai acheté sur tissu.net. Donc j'ai fait plusieurs achats chez eux, pardon. Et du coup ça vaut le coup parce que c'est pas très cher, enfin c'est raisonnable. Et puis bah, franchement le tissu il est vraiment de bonne qualité, c'est un joli rendu. Ah oui, il y a quelque chose que dont je voulais vous parler aussi, une dernière chose que j'ai réalisée et qui est ouais, un semi-échec on va dire, c'est pour ça que j'avais oublié, oui. C'est la jupe brume de Direndo. En fait je voulais commencer du coup, vu que je me suis fait pas mal de robes, à me faire plutôt des jupes avec des blouses, voilà, faire haut et bas.
Et du coup j'avais un jersey Miano que j'avais payé un petit moment 5 € les 3 mètres au coupon de Saint-Pierre. Et donc j'ai voulu me faire une jupe brume. Donc la jupe brume de Direndo, c'est une jupe qui est faite spécialement pour le jersey. Et donc il y a deux versions, c'est soit courte, soit longue en fait sous le genou. Et ce qui est joli, enfin voilà, c'est joli parce que vous voyez, il y a des coutures qui donnent une certaine forme. Ça c'est le devant, ça c'est le derrière. Et notamment, ça fait une forme arrondie au niveau des fesses pour... parce que vous savez, le jersey qui moule vraiment, souvent ça a tendance à aplatir un peu les fesses. Et donc là, les coutures, a priori, font ressortir les fesses, enfin l'arrondi des fesses pour que ce soit plus saillant. Donc moi en fait j'ai voulu la faire en version longue parce que j'avais envie d'une jupe crayon. J'ai toujours envie d'ailleurs, donc dans mes prochaines réalisations, là je suis en train de chercher quel patron je pourrais faire pour m'en faire une. Et en fait, alors comme c'est une démarche de couture de 1 cm, ça je l'avais fait avant de faire tout ce que je vous ai montré en jersey en fait. Cette jupe brume, je me suis dit je vais prendre un repère pour en prenant en cousant avec 0,7 cm sur la surjeteuse, je vais reprendre un repère puisqu'il y a une marge de couture d'1 cm pour couper en fait 3 mm à chaque fois et que ça correspond bien en marge. Et également il y a un réglage de différentiel sur la surjeteuse que j'ai mis puisque on met quand c'est du tissu élastique, et en fait en faisant ça, ça fait gondoler mon tissu, le différentiel, alors que les autres réalisations que je vous ai montrées, en fait j'ai pas du tout touché le différentiel, j'ai laissé normal et les coutures sont nickel sans gondoler. Et je pense que comme il y a des arrondis et que je voulais être précise en tournant pour découper 3 mm, en fait j'ai dû tirer en plus mon tissu un peu et du coup ça gondole pas mal. Donc pour moi en tout cas elle n'est pas mettable en l'état. Donc je vais vous montrer ce que ça donne et puis après de toute façon je pense que je vais pouvoir essayer de rattraper ça. Je réfléchis, je vais voir. Moi j'ai tendance, une fois que je suis un peu déçue, à me dire bon toi tu vas de côté et puis je réfléchirai plus tard à comment je peux te rattraper. Je préfère me lancer sur un autre projet qui me fera plaisir en me disant bon allez, un échec et puis on se lance sur autre chose qui va être un succès, en espérons-le. Donc je vous montre, je vais la mettre sur moi, mais comme j'ai pas de haut, je vais la mettre sous ma robe et puis je vous lèverai la robe pour que vous puissiez voir. Je reviens. Alors je sais pas si vous allez bien voir parce qu'elle est en bleu marine du coup. J'essaie de m'approcher un peu. Donc vous avez, donc en fait il y a des coutures là et là, ensuite deux ici, et après au dos, vous voyez ça fait un arrondi. Et donc je pense que vous voyez le problème là, clairement. Moi ça rebique à ce niveau là, ici et ici, donc ça fait pas joli quoi. Et donc j'ai voulu faire une version crayon. Alors, il faut que je vous remonte un peu. Hop. Et du coup, en fait je m'attendais à ce que ça resserre beaucoup plus en bas. Parce que là en fait clairement il faut que je sois comme ça pour que ça fasse à peu près joli. Alors devant comme ça franchement ça peut passer quoi. Alors, en écartant un peu les jambes. Mais derrière, moi c'est... Voilà, je trouve ça pas beau quoi. C'est vraiment sardique. Donc voilà, je pourrais peut-être essayer de la reprendre mais voilà, du coup si je la refais, déjà je pense que je ferai pas la version crayon. Alors c'est pas, je pense que clairement ça vient pas du modèle, c'est plus moi qui m'étais fait oui en fait c'est même pas forcément crayon, la jupe si on regarde le schéma, elle est juste droite quoi. Et moi en fait j'avais vraiment en tête plutôt quelque chose de crayon parce que je trouve que c'est plus joli, surtout en jersey, parce que quand c'est droit le jersey, si c'est pas moulant c'est pas forcément joli si pour un jersey lourd comme ça en fait. Et puis ouais du coup je pense que c'est clairement les marges de couture plus le différentiel, enfin voilà il y a plein de choses qui se sont cumulées, mais bon au moins ça m'a permis d'apprendre, de me dire que sans marge de couture, enfin j'essaierai pas en fait de mesurer vraiment pour la marge sur la surjeteuse, soit je surjette au bord, soit je revois les marges de couture avant. Et puis bien faire attention aussi au schéma technique en fait, parce que moi j'avais quelque chose en tête mais c'est pas ça. Voilà, donc après en soi c'est un patron
que je vous recommande, faut juste voir en fait ce que ça peut donner et je pense que ça donne mieux en jupe plus courte. Et puis dans le dos, voilà, je pense que ça vient de moi. J'ai essayé de voir sur les versions qu'on voyait sur internet. Je pense que ça dépend aussi du tissu, enfin du jersey utilisé. Parce que j'ai vu sur certaines réalisations aussi que ça rebiquait un petit peu. Alors clairement pas autant que moi, hein, mais là je vous l'ai dit, il y a plusieurs choses qui sont cumulées. Mais que voilà, ça faisait pas très net au niveau de la couture. Et d'autres pas du tout en fait. Donc je pense que ça vient du tissu, puis aussi de la couturière, hein, c'est sûr. Voilà, donc sinon honnêtement il a été très rapide à réaliser, hein, donc c'est un échec qui m'a pas plus démoralisé que ça on va dire. Il y a pas mal de pièces mais comme ça se fait à la surjetteuse, ça va assez rapidement. Donc voilà, aujourd'hui j'étais plus rapide que d'habitude. Donc, mes prochains projets, en fait j'ai plein de choses qui me plaisent, plusieurs tissus, donc en fait je vais pas vous dire spécialement ce que je vais faire. Là j'ai fini ma belladone ce matin d'ailleurs, donc c'est pour ça que j'ai pas de projet à vous présenter sur mon mannequin. Donc je pense que je reviendrai d'ici un mois et demi, 2 mois. Je me donne pas vraiment de délai parce que j'ai pas envie de me dire ah j'ai dit un mois et demi, il faut que je filme maintenant. Voilà, je veux que ça reste un plaisir pour moi. J'espère en tout cas que c'est aussi agréable pour vous à... Et voilà, j'avais plus de mémoire. C'était le signe pour dire que c'était la fin. Donc bah écoutez, j'espère que comme je le disais, voilà, c'est aussi agréable pour regarder, que ça vous apporte des choses. Mais en tout cas, c'est agréable de pouvoir parler de mes réalisations. Et bah, je vous dis à bientôt. Et je vous souhaite de bons moments couture. Bonne journée, au revoir.